En moins de 4 minutes et en quelques mots, qu'est-ce que cette première année de communication au Césacom? C'est pas un BTS. On a décidé de ne plus le faire pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en fait, on s'éloignait, nous semblait-il, de plus en plus des réalités qui sont celles de la communication et des attentes des entreprises, que ce soit aussi bien les marques que les agences, mais surtout, on était dans un format beaucoup trop scolaire qui n'est pas compatible en fait avec le projet qui est le nôtre, parce que notre projet il est simple, c'est d'apprendre la communication en faisant de la communication. Donc en fait, nous, ce qu'on propose, c'est une première année qui va permettre de poser les bases pour aller vers un bachelor, qui est un titre certifié à la fin de la troisième année, titre intitulé chef de projet en communication, c'est-à-dire former des gens qui soient capables de monter des projets de communication et de les animer aussi bien sûr les équipes avec lesquelles elles vont travailler. Donc on est sur un format classique, pas en alternance comme nous le faisons en 3e, 4e et 5e année, mais nous sommes présents à l'école toute la semaine. Et l'idée c'est qu'on va avoir là des cours qui vont nous permettre d'appréhender la communication le plus largement possible, dans ses aspects aussi bien stratégiques, comment est-ce qu'on pense la communication, dans ses aspects commerciaux, comment est-ce qu'on vend la communication, et à chaque fois on va le faire pour des vrais clients. L'idée c'est vraiment dès la première année de mettre les mains dans le cambouis et de faire de la vraie com, et aussi comment est-ce qu'on crée la communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement on peut réaliser un flyer, un événement, un site internet et tout. C'est pour ça que nous avons des modules de cours très importants dès la première année, des modules de 3 ou 4 heures, en PAO et graphisme, Photoshop, Illustrator et InDesign, en montage vidéo, en web, où on va apprendre à monter des sites web, etc. On n'a pas des cours en fait qui sont des cours qui vont être toujours les mêmes au même moment pendant toute l'année. En fait, nous avons un système de modules avec des cours qui se renouvellent jusqu'à ce que le module soit fini, et un nouveau cours vient remplacer un ancien, et avec une autre originalité, c'est que ces modules-là, qui permettent donc d'avoir un emploi du temps qui est différent chaque semaine, est évalué, alors pas sur le partiel final, mais pour le contrôle continu, est évalué à travers ce qu'on appelle des hackathons, c'est-à-dire que le dernier cours est un cours qui dure 8 heures, où le matin à 9 heures, l'enseignant va délivrer le brief, la plupart du temps on travaille pour un vrai projet, et les étudiants vont être en atelier de 3 à 4 personnes suivant les effectifs, et vont travailler toute la journée en atelier avec le prof qui est derrière pour naturellement les guider, dans le but de présenter à la fin de cette journée sous la forme d'un pitch de 10 minutes, la plupart du temps, pitch oral donc, là le fruit de cette journée de travail. Bien évidemment, les emplois du temps sont envoyés chaque semaine pour que chacun sache où il en est, et est accompagné à chaque fois d'ailleurs d'un planning de travail. L'idée c'est de responsabiliser en fait les étudiants de l'école. Ce planning de travail va leur permettre de savoir comment ils peuvent s'organiser pour pouvoir remplir les échéances qui sont les échéances données par les différents enseignants des différents modules. Pour essayer de monter le niveau d'anglais et pour vivre une expérience complètement différente, nous emmenons tous les ans les étudiants pendant 3 semaines gratuitement à Londres, tout est payé. La nourriture, le voyage, les transports sur place, l'hébergement, etc. Et l'idée c'est que pendant ces 3 semaines, on va faire de l'anglais en étant dans des familles d'accueil, donc on va parler anglais avec les familles, en étant le matin dans une institution anglaise dans laquelle seront délivrés des cours par des profs la plupart du temps qui ne parlent pas français, et l'après-midi, on pourra un peu se promener, mais on aura aussi un travail important à faire qui devra être remis à la fin du séjour sous la forme d'un oral et d'un écrit, et qui peut être, par exemple, il y a quelques années, nous avions proposé l'Anti-Guide de Londres où les étudiants devaient proposer en fait un document illustré en anglais bien sûr, dans la langue de Shakespeare, et qui était leur propre guide, ses propres bons plans de Londres.